Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. J'ai bien aimé notre petite discussion sur nos adolescents. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Mais en fait, je pense qu'il faut se souvenir, ça nous oblige à faire appel à nos vieux souvenirs d'une vingtaine d'années au minimum. Pour savoir comment nous nous comportions. Enfin, moi je retrouve pas mal de choses chez mon fils par rapport au comportement que je pouvais avoir et je le trouve même peut-être moins pire que ce que j'étais à son âge. Mais bon, les enfants sont faits pour grandir et effectivement, quand ils arrivent à la période d'adolescence, on a l'impression que ça fait plus penser au chemin de fer à vapeur qu'au TGV. Il ne faut surtout pas leur demander quoi que ce soit. Tout effort est insurmontable, hormis une invitation chez les copains. Alors là, dès qu'ils sont invités chez les copains, ils sont d'une tonicité. En 2 minutes, ils ont fait leur valise, ils sont partis. Enfin, voilà. Mais bon, c'est comme ça. On va pas changer. Je pense que tous les parents réagissent de la même manière. L'essentiel, c'est que globalement, on s'entende bien avec eux et qu'il règne une complicité entre les enfants et les parents. Et surtout, la chose la plus importante quand même, c'est que le dialogue ne soit jamais rompu. Voilà, ça c'était pour nos ados. L'autre chose, c'est qu'effectivement, puisque Anissa relevait la durée de l'émission, aujourd'hui l'émission durera tout à fait normalement et nous ferons une émission d'1 heure la semaine prochaine. A priori ça va être lundi, je dis bien a priori. Ensuite vous recevrez un mail vous en informant et puis n'hésitez pas à consulter la page d'accueil puisque je demanderai à ce que ce soit indiqué pour que vous soyez prévenus. Donc il y aura toujours plusieurs vecteurs de communication entre nous. Alors, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas de son, pas d'image, je rappelle que la touche F5 est la touche magique qui nous permet d'activer le son et la vidéo quand vous ne l'avez pas. Merci Crevette à Plume pour votre réactivité. C'est vraiment la solution magique. Mais nous allons faire un petit pop-up pour expliquer vraiment la solution qui paraît être la plus viable pour que vous regardiez l'émission en tout confort. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, je vais répondre à vos questions, tout simplement. Donc, la première question nous est posée par Marianne. Marianne, bonjour. Alors, Benjamin a passé son bac, l'aura-t-il ? Écoutez, Marianne, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ces 20 ans vont lui permettre d'enclencher derrière. En sachant que moi je trouve que Benjamin, ça dépasse un peu les prérogatives de votre question, mais je trouve que Benjamin est quand même un garçon qui sera beaucoup mieux dans le monde concret, dans le monde réel, que dans le monde des études. Alors c'est bien qu'il ait son bac, mais derrière, je ne sais pas quelle orientation il souhaite suivre, mais c'est un garçon qui a besoin d'autonomie, d'indépendance, qui a besoin de construire, qui a besoin quelque part de toucher ce qu'il fait. Et je suis persuadé qu'il va très bien s'en sortir, mais les études, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment son truc. Joël, bonjour. Allez-vous avoir une relation durable avec un homme ?
Alors, sachez une chose, Joël, c'est que vous n'avez pas fini de plaire. La deuxième chose, c'est que pour répondre à votre question, pour moi, oui. Pour moi, il y a une rencontre là qui va arriver, qui va être importante, et qui va, à mon avis, changer avec les rencontres que vous avez pu faire par le passé. C'est pas le même style d'homme. Je sens un homme assez robuste. Je sens un homme robuste ne veut pas dire que vous allez sortir avec un rugbyman, hein, mais robuste dans le sens où il a de la personnalité, il peut faire du rugby notamment, mais c'est pas cette image-là que je recherchais. C'est vraiment quelqu'un qui va vous apporter une certaine sérénité et quelqu'un avec du caractère, du tempérament. Donc je pense que et puis ça vous apprécierez. Hein, vous avez quand même besoin d'un homme qui vous fasse un peu vibrer et qui soit pas mollasson. Hein. Comme vous êtes plutôt d'un tempérament nerveux et un peu speed, je pense qu'il vous conviendra admirablement bien. Donc, à votre réponse, oui. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que oui, c'est en approche. Victoria, bonjour. Alors, vous avez bien reçu l'appel d'Arangsa dimanche dernier, mais le lundi matin, vous avez reçu un SMS qui disait que vous étiez comme les autres, c'est-à-dire une mauvaise personne. Vous ne savez plus quoi faire car vous ressentez de mauvaises influences qui lui font penser cela. Alors, Arangsa n'étant pas un prénom commun, hein, pas un prénom que l'on retrouve, ça me rappelle vraiment une réponse où je sentais qu'il y avait des nouvelles, vous me dites si je me trompe, mais que c'était pas topissime. Alors, on va regarder, mais effectivement, c'est le souvenir que j'en ai. Hein. Est-il erroné? Est-il bon? Je ne sais plus. Je pense qu'il faut donner du temps au temps avec Arangsa. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas faire grand-chose, que vous n'avez pas la possibilité de régler dans l'immédiat ce défaut relationnel. Et puis, pour moi, elle m'apparaît comme étant dans ses certitudes. Donc, difficile de communiquer avec quelqu'un quand cette personne est dans ses certitudes. Ça empêche vraiment toute ouverture et tout dialogue. Mais vous allez continuer à avoir de ces nouvelles. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est clos. Je ne pense que ce n'est pas définitif, que vous allez retrouver une certaine discussion, un certain échange avec elle. Mais bon, c'est pas l'évidence même. Hein, et c'est pour ça que je pense que c'est plus avec le temps, c'est plus dans cette énergie-là que ça pourra avancer positivement. Et c'est peut-être aussi par l'appui de quelqu'un, et je ressentirai plus l'appui d'un homme, pour justement apporter une sorte de retrouvailles. Donc, à suivre. Débia, bonjour. Vous êtes inquiète, vous avez du mal à trouver un job, ça n'avance pas. Vers quelle période allez-vous le trouver ? Je tiens à être rassurant, Débia. Vous allez trouver du travail. Il y a un nouveau démarrage dans le travail. Peut-être devez-vous vous y prendre de manière différente. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore entreprises.
C'est tout à fait le moment de le faire. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que vous allez tourner une page, et qui dit tourner une page, veut dire que votre situation va évoluer. Donc aujourd'hui vous êtes sans emploi, tourner une page, ça veut dire que vous allez trouver un emploi. Donc vraiment, pour moi, ça va être dans la période qui s'ouvre, là dans laquelle vous êtes. Pour moi, voilà, ça va être la période faste pour vous, pour trouver un job. Donc avancez. Jean, bonjour. Allez-vous changer de région définitivement cette année? Alors, je ne sais pas où vous habitez, Jean, je ne sais pas ce qui se passe là où vous êtes, mais effectivement, si je vous disais demain vous partez, mais vous seriez l'homme le plus heureux de la Terre. Alors, effectivement, il y a cette idée de départ, il y a cette idée où vous allez voguer vers de nouveaux horizons, mais ce n'est pas forcément tout de suite. Moi, je pense que cela ne peut pas intervenir là d'ici la rentrée, dans les 2-3 mois qui viennent. Je pense que c'est plus une étape qui va se construire sur la fin de l'année et sur l'année prochaine. Quelque part, regardons très nettement les choses. Depuis 3 grosses années, je pense que c'est un ras-le-bol qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Moi, je ne peux pas vous dire dans ces cartes qu'il y a un changement immédiat. Le changement, c'est pas pour maintenant. Si je puis me permettre cette petite réutilisation d'un slogan que nous connaissons bien. Mais sachez que à partir de l'année prochaine, vous entrez dans des phases d'évolution, de changement, où là, vous aurez plus les cartes en main pour agir à votre guise. Parce que là, vous dépendez de certaines choses, mais je vous sens très stressé, je vous sens très angoissé, je vous sens qu'il y a des choses qui tournent pas rond, qui fonctionnent mal. Alors, effectivement, j'aurais préféré vous dire que c'était du rapide, mais là, c'est pas pour moi rapide. Ça se fera sur la transition entre cette année et l'année prochaine. Donc, à suivre. Didier, bonjour. Alors, problème familial, est-ce que vous allez rester là où vous êtes ou déménager ? Écoutez, il y a quand même l'idée d'un départ, d'un changement. On a pas mal de cartes qui bougent. Donc, effectivement, il apparaît plus, même si ça peut se faire, je dirais, dans la discussion, dans la concertation. C'est-à-dire qu'il y a quand même des préparatifs. Mais il y a cette envie et cette volonté de changer les choses, d'évoluer, de partir vers de nouveaux horizons. Effectivement, c'est ce qui ressort dans ces cartes-là. Ça parle plus d'un déménagement, effectivement. Mais bon, c'est un peu complexe votre situation, hein. C'est quand même pas simple à gérer. Et puis je vous sens assez seul, je vous sens pas vraiment entouré à 200%. Vous êtes obligé de gérer des situations qui ne sont pas simples et vous êtes surtout obligé de faire face seul. C'est un petit peu ce qui ressort. Donc de toute façon, ce qui est indiqué, c'est de casser avec un rythme. C'est-à-dire qu'il faut changer. La vie telle qu'elle est aujourd'hui doit évoluer, doit avancer, doit changer. Marie-Laure, bonjour.
Alors, vous souhaitez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un prochainement. Alors, moi, je vous sens assez bouleversé sur le plan affectif. C'est-à-dire qu'il y a un manque, et je ne comprends pas pourquoi. Parce que vous êtes quelqu'un, je dirais, pour qui l'affectif compte énormément, les sentiments sont importants. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'avoir quelqu'un. Et j'ai l'impression que c'est toujours un jour sans fin, vos histoires d'amour. C'est-à-dire que, quelque part, vous êtes avec quelqu'un, et puis ce sont toujours les mêmes phénomènes qui se reproduisent pour arriver à une rupture. Quelque part, il y a un manque d'équilibre. Hein, il y a une lassitude également qui se fait. Surtout que je pense que vous êtes quelqu'un qui avait... Enfin, vous avez votre personnalité, vous êtes quelqu'un de singulier, mais vous avez pas mal de charme, vous avez un côté esthète, vous avez des atouts qui sont importants dans votre vie sentimentale et qui peuvent, je dirais, séduire les autres personnes. Mais je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a un problème pour vraiment dépasser une dynamique. Donc oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense que les projets à long terme, et je pense même que vous risquez de rencontrer quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous. Mais il y a peut-être des choses qui sont nécessaires de faire évoluer pour arriver à une consolidation. Hein, ce qui est important aussi, c'est que vous ayez votre liberté, c'est que mais vous êtes exigeante, hein, vous êtes quelqu'un qui avait des principes, qui avait des règles de fonctionnement. Je dirais presque que vous cherchez la perle. Hein, mais l'homme idéal, mais sachez-le, l'homme idéal n'existe pas. Hein, il n'y en a pas. Hein, ils ont tous des défauts, mais en tout cas, vous vous épanouirez sur le plan affectif. Alors effectivement, depuis 1 an et demi à peu près, 1 an et demi, 2 ans, je trouve que les choses sont quand même moins faciles, mais vous êtes toute jeune et vous arriverez à vous stabiliser. Annelise, bonjour. Allez-vous rencontrer quelqu'un, si possible un homme avec des poils? D'accord. Bah écoutez, Annelise, même un chat ou un chien, vous prenez. D'accord. C'est bien d'exprimer parfois son désarroi par de l'humour. Ça permet de relativiser les choses et c'est toujours une bonne façon de procéder. Écoutez, j'ai malheureusement l'impression que ce ne sera ni un chat ni un chien et que ce soit un homme en chair et en os que vous rencontrerez. Alors, pour moi, effectivement, je ne vais pas vous cacher, vous n'êtes pas dans des périodes qui sont exceptionnelles sur le plan affectif. Si vous avez envie de rencontrer un homme, si vous avez envie de quelque part, d'une certaine manière, vivre une aventure, c'est le moment. C'est une bonne phase pour cela. Construire vraiment de manière, je dirais, constante et de manière durable, ce n'est pas forcément la période idéale. Sachez une chose, c'est que vous ne souffrirez pas de solitude sur la fin de votre vie. Ça, c'est une chose qui est, à mon sens, qui est acquise. Mais vous êtes quand même dans des périodes qui ne sont pas adaptées à une rencontre exceptionnelle. Voilà. Mais une rencontre qui peut être intense, qui peut durer quelques mois, qui peut durer 1 an, et qui vous permet vraiment de rejaillir. Mais c'est plutôt mitigé malgré tout.
Mais bon, on a des cartes de sexualité, donc ça veut dire forcément que vous allez rencontrer quelqu'un. Alain, bonjour. Alors, est-ce que vous allez être expulsé de votre logement et votre ménage va-t-il en pâtir? Alors effectivement, votre question est quand même une question qui a une importance considérable puisque ça met en jeu l'équilibre d'une famille et la vie quotidienne d'une famille. Alors, effectivement, moi je trouve que vous êtes dans une période qui est fragile et vous allez être fragile jusqu'à la rentrée, c'est-à-dire jusqu'au mois de septembre. À partir de septembre, je pense que vous pouvez reprendre la main. Alors, c'est effectivement, il y a l'idée d'un nouveau départ. Mais je pense qu'il y a un nouveau départ qui va être favorable pour vous. Je ne peux pas parler d'expulsion avec ces cartes-là. Effectivement, il y a des démarches judiciaires, juridiques qui ressortent. On retrouve la fameuse carte de la justice qui est symbole et qui trône dans ce jeu et qui est symbole de la justice, tout simplement. On va pas chercher plus loin. Donc, pour moi, je pense que vous n'allez pas vers la catastrophe. Pour moi, je pense que vous allez vous en sortir. Pour moi, je pense que vous allez retrouver un équilibre. Vous perdez cet équilibre depuis à peu près un an. Depuis septembre dernier, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus lourd et que cette année, c'est l'accumulation. Et au demeurant, je vous trouve très fatigué, je vous trouve très atteint, moralement, physiquement. Donc, je tiens à vous rassurer, pour moi, vous allez vous en sortir, pour moi, il n'y a pas de catastrophe en vue, pour moi, vous allez réussir à dominer vos problèmes et à vraiment repartir sur de nouvelles bases. C'est comme ça que je verrai ce jeu-là. Alors, effectivement, Alain, je pourrais peut-être aller plus loin parce que j'aurais besoin d'autres éléments et de faire une recherche en amont, même par rapport à votre épouse, par rapport à votre famille, par rapport à vous, aller plus en profondeur. Mais bon, j'ai quand même bon espoir. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous en sortir. Voilà. Donc, tenez-nous au courant. Et puis, bon courage à vous. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Marilyn, bonjour. Alors, quel est votre avenir avec Olivier? Est-ce que vous pourriez me dire, Marilyn, depuis combien de temps vous êtes avec Olivier, s'il vous plaît, pendant que je place les cartes? D'accord, vous n'êtes qu'amis. Ok. C'est très bien que vous n'ayez rien entrepris avec lui l'année dernière. C'est une très bonne chose. Alors, ensuite, par rapport à lui, c'est curieux parce que vous, je vous sens droite comme un i, je vous sens vraiment droite dans vos bottes, pour utiliser une expression familière, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et puis lui, je le sens un peu sur la réserve ou dans sa réflexion, dans son interrogation. Et pourtant, même si je vous trouve pas forcément très épanoui à l'heure actuelle sur le plan affectif, sur le plan sentimental, eh bien, il y a quand même un courant qui passe.
Hein. Alors il faut peut-être donner une petite impulsion parce que je trouve que vous avez tous les deux, parce que je pense que bon, lui aussi il a des problèmes à régler, mais c'est pas la question du jour. On pourra voir cela ultérieurement. Mais pour moi, il y a des sentiments qui sont partagés, il y a une attirance physique, il y a quelque chose de l'ordre de la sensualité, de l'ordre de la sexualité, même si il a un petit côté un peu austère comme ça et être un peu sur la réserve. Mais en tout cas, moi, je trouve que vous formeriez un joli couple, Marilyn. Mais ce couple peut se former plutôt peut-être sur la fin de l'été parce que vous n'êtes pas non plus dans une période qui soit exceptionnelle sur le plan affectif. À partir de l'année prochaine, à partir de la fin de l'année prochaine, ce serait quand même beaucoup plus aisé de construire que cette année. Mais vous le voyez sur plein d'autres plans. C'est une année qui est bizarre. La dernière question nous est posée par Angélique. Angélique, bonjour. Alors, serait-il mieux pour vous que vous quittiez votre compagnon ? Alors, moi, ce que je trouve curieux, Angélique, c'est que il y a quand même chez vous toujours des sentiments, toujours une petite flamme qui est présente. Ensuite, effectivement, Alban n'est pas le plus grand communicant de la Terre. Vous avez besoin d'échanges. Vous êtes quelqu'un, voilà, de direct, de net, de clair. Ben, lui, il est plutôt sur dans sa vie intérieure. Et effectivement, ce n'est pas simple. Ce n'est pas facile à gérer pour vous d'avoir un homme comme lui. Alors, on vous demande de la patience, mais c'est très explosif, votre relation. Il y a des choses, il y a de la colère, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Alors, moi, je ne suis pas là pour vous dire il faut quitter votre compagnon. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vous éclairer, c'est de vous mettre les choses que je ressens sans connaître votre vie, sans connaître votre situation. Bien évidemment, il y a un très très fort risque que vous vous sépariez parce que vos énergies ne sont pas forcément complémentaires. Il y a des rapports de force, il y a de la résistance énorme chez lui. Hein. Il est capable de ne pas parler, il peut avoir une dose de rancune qui est importante. Vous aimez bien gérer les choses et donc forcément ça crée des troubles et ça crée des difficultés. Mais à partir de là, si vous en avez marre, si vous vous dites je n'ai pas d'avenir avec lui, oui effectivement, prenez cette décision-là. Hein. Je dirais presque depuis 1 an et demi, 2 ans, ça mûrit tranquillement dans votre tête et les ras-le-bol commencent à s'accumuler. Regardez on est en 2012. Regardez 2011, c'était une année difficile sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Et effectivement, cette année, vous aspirez à plus de liberté, à pouvoir agir à votre guise, vous avez envie de vous amuser. Et Alban, c'est pas non plus quelqu'un avec lequel on peut vraiment s'amuser tout le temps, quoi. C'est pas le grand rigolo, c'est pas le bout en train. Donc je comprends tout cela. Et effectivement, le risque est là, mais vous avez toujours, à mon sens, une petite flamme à l'intérieur de vous qui éclaire votre relation, mais je ne suis pas certain que ce sera suffisant. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre exceptionnellement sur le chat après l'émission. Je suis obligé de partir. Le devoir m'appelle. En tout cas, nous nous retrouvons demain pour notre dernière émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à demain. Merci. Bye bye.